Le club de Richard Findiquian. Alain Terzian, bonjour. Bonjour. Alors Alain Terzian, vous êtes président de l'Académie des Césars du cinéma français. Vous êtes l'invité d'honneur de la journée de l'Arménie de la Foire internationale de Marseille consacrée cette année au 7e art. Alors, cher Alain Terzian, quand et comment est née l'idée de créer une académie du cinéma et celle d'une grande cérémonie solennelle de remise de trophées en France ? C'est une longue histoire puisque Georges Craven, mon lointain prédécesseur à la présidence de cette académie, était allé aux Oscars, et aux Oscars, il avait été émerveillé par les tapis rouges, les stars, à l'époque c'était Elizabeth Taylor, Burton, tout ça, et il avait trouvé que c'était une idée formidable. Il était revenu à Paris, comme il organisait plein de grandes soirées, les plus belles soirées de cinéma, et il avait lancé cette idée d'organiser à Paris l'équivalent des Oscars. Donc ça devait s'appeler les Césars, et c'était le même principe, c'est-à-dire que l'ensemble des personnalités, des professionnels qui font le cinéma voteraient pour élire dans chaque catégorie le meilleur, la meilleure actrice, le meilleur acteur, le meilleur réalisateur, les meilleurs opérateurs, scénaristes, musiciens, etc. Tout ce qui concourt à la fabrication d'un film. Ça, c'était en 75, et la première cérémonie des Césars a donc eu lieu en 76 à la salle Pleyel de mémoire, et le premier président était Jean Gabin. Jean Gabin, figurez-vous, puisque la tradition veut que chaque année il y a un président de cette soirée. Donc c'était Jean Gabin, et la première actrice à obtenir le César de la meilleure actrice a été Romy Schneider. Ah oui. Extraordinaire. Voyez-vous. Et cette année, mon cher Alain, la personne qui était au premier rang à votre gauche, je crois que c'était monsieur Robert Redford, c'est ça ? Absolument, absolument. Robert Redford, icône du cinéma américain et du cinéma mondial. Mondial, on donc, peut le dire. C'était mondial, bien évidemment. Oui. Et donc, et même ici, quand vous regardez sa filmographie sur 40 ans, c'est absolument éblouissant. Et donc, je veux dire, ça a été sans doute, voilà, un des 3-4 plus grands acteurs de l'histoire. Ça restera avec De Niro, Clint Eastwood. Je sais pas, ils sont très peu. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, on l'avait eu comme invité d'honneur il y a 5 ou 6 ans, et d'ailleurs, c'était bouleversant parce que on se rend pas compte à quel point ils ont une affection pour le cinéma français. C'est vrai, on est toujours un peu turbulent, un peu agité, et quand on leur explique, et moi à chaque fois, quand je les invite, faut qu'ils acceptent, quand on leur explique à quel point on a de l'admiration pour eux, ils sont un peu émus. Et puis quand dans la salle, si vous étiez là pour, par exemple, Dustin Hoffman, mais c'était pareil pour Redford, quand d'un seul coup ils sont physiquement là, il y a une espèce d'ovation, une espèce de murmure, et Dustin Hoffman, à côté de moi, je l'ai vu pleurer d'émotion quand la salle s'est levée pendant un quart d'heure pour l'applaudir. Il n'arrivait plus à se lever, et après il est monté et il a remercié dans des termes tellement chaleureux, et on avait envie de lui dire, mais c'est nous qui sommes tellement émus parce que pendant 40 ans vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait pleurer. Et c'était pareil cette année pour Robert Redford, parce que Out of Africa ou Les Hommes du Président, c'est pas rien dans nos souvenirs, ou les 3 jours du Condor. Ou Jeremiah Johnson, oui. Ou Jeremiah Johnson, je veux dire, la liste est longue de laisser, je sais pas, il doit laisser 20 chefs-d'œuvre dans l'histoire du cinéma, et donc quand lui a parlé, c'était pareil. Et Pieds nus dans le parc, mon cher Alain, Pieds nus dans le parc avec Jane Fonda, un film des années 60 aussi, extraordinaire, très kitsch. Non mais ça mérite à chaque fois de relire la filmographie de ces géants de l'histoire, parce qu'on se dit toujours ah oui, et on en oublie. Robert Redford, il a eu, et puis comment ça s'appelait, Et au milieu coule une rivière, vous rappelez ce film, magnifique, qui a fait débuter Scarlett Johansson ou Nathalie Portman. Donc, je veux dire, c'est une espèce d'émotion constante quand on les évoque, et il a eu à cœur, lui, d'évoquer ses souvenirs à lui avec la France et de remercier la France et le cinéma français. Et donc, on est tellement heureux et bouleversé de ces échanges entre
ces acteurs qui sont des icônes et hélas, ils ont parfois l'âge qu'ils ont, donc il y en a qui nous quittent. Mais c'est pour nous, à l'Académie des Césars, des moments intenses, bouleversants. Et puis ce qui est très bouleversant aussi, c'est que, vous l'avez vu, c'est pas un secret de dire qu'il y a une nouvelle génération d'acteurs absolument exceptionnels, à commencer par Jean Dujardin, qui est moi mon acteur fétiche, et j'étais à Los Angeles quand il a reçu l'Oscar pour The Artist. C'était il y a 7 ans, c'était, oui, 7 ou 8 ans. Oui. Mais Dujardin ou Marion Cotillard ou tous ceux-là qui ont ramassé des Oscars là-bas, qui sont aujourd'hui la nouvelle génération du cinéma. Vous allez me dire, nouvelle, il y a déjà quelques années. Enfin, aujourd'hui, ils irradient le terrain de leur talent, des émotions qu'ils nous donnent, et donc ils ont succédé à d'immenses acteurs, les Depardieu, les Auteuil et tout cela, qui eux-mêmes succédaient à Belmondo, à Delon, etc. Alors, ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est quand on arrive à faire des mariages intergénérationnels. Mais aujourd'hui, je suis très ému, moi, quand je vois, pour Georges Clooney, par exemple, Clooney avait demandé que ce soit Dujardin qui lui remette. Donc, ce sont quand même des moments merveilleux. Et pareil pour Marion Cotillard, pour Tarantino. Donc, on a des moments d'émotion intense. Et c'est vrai que quand Georges Craven l'a créé à l'époque, il avait cette ambition, mais je pense qu'aujourd'hui, ça a pris une espèce de notoriété institutionnelle, les Césars, et que, je vous dis, c'était Gabin. C'était donc, on va fêter le 45e anniversaire cette année. Donc, c'était Gabin, ça a été Lino Ventura, ça a été Orson Welles, ça a été Noiret, ça a été Delon, ça a été Catherine Deneuve, ça a été Romy Schneider. Donc, ça a été quand même des moments bouleversants, et y compris, vous savez, tous ces moments, il y a un moment incroyable, je sais plus en quelle année c'était, où on voyait Simone Signoret qui devait ouvrir l'enveloppe et qui avait mon temps à côté et qui lui dit « j'ai pas mes lunettes ». Il y a eu des moments absolument merveilleux et touchants, et puis il y a surtout des moments qui nous ont fait pleurer, il faut dire. Annie Girardot. Ah oui, c'est resté dans les annales, Girardot. Elle est dans les annales. C'est elle qui a été la plus grande actrice française pendant quelques années, tout comme Romy Schneider. Et puis à un moment, elle sort un peu du cadre, du terrain, pour des raisons qui sont les mystères du cinéma. Et donc quand elle est revenue et qu'elle a dit « vos ovations, votre amour me fait penser que je ne suis pas aujourd'hui complètement morte ». Tout le monde, toutes les actrices au premier rang, rappelez-vous, étaient en larmes. C'était Sophie Marceau, c'était Juliette Binoche, c'était Isabelle Huppert, et il y avait de quoi être en larmes. Donc voilà, donc c'était les Césars, c'est le début de l'histoire. C'est en 1976 la première cérémonie, et je pense que pour longtemps aujourd'hui, ils sont installés, et ça me réjouit, et je suis très fier et honoré de présider l'Académie, et je suis très fier et honoré de venir à Marseille vendredi. Alors, pour être l'invité d'honneur. Absolument. On va en parler dans quelques instants. Quelques mots tout de même sur le cinéma français, dont vous êtes l'un des grands défenseurs. Comment se porte-t-il aujourd'hui ? Écoutez, il se porte plutôt bien, pour la raison claire qu'on est toujours numéro 1 en Europe. Et numéro 1, pourquoi ? Parce que en nombre d'entrées, on fait plus de 200 millions d'entrées. En nombre de films, on fait plus de 300 films par an. En nombre en part de marché, on est à 40%. Ça, c'est les meilleurs chiffres en Europe. Et donc, on est le premier cinéma européen, sans doute parce que on a inventé, j'y ai beaucoup contribué, vous le savez, un système dit de régulation, c'est-à-dire ce système qui fait que la chronologie des médias, quand un film il sort en salle, il sort pas le lendemain à la télé et le surlendemain sur une plateforme. Ça a fait toute une chronique, rappelez-vous, avec les nouvelles plateformes et tout ça.
Enfin, un film, ça va d'abord en salle, ça existe en salle. On a le plus beau parc de salles du monde, ça tout le monde le reconnaît. Et après, ça va en VOD, en DVD. Après, ça va en télévision cryptée, c'est-à-dire OCS, Oui. Canal, etc. Puis après, ça vit sa vie sur les télévisions généralistes. Mais voilà, il y a un système très régulier, il y a un système dit de fonds de soutien qui fait que il y a une taxe parafiscale sur tous les films qui n'est réinvestie que sur les films français. Ben oui, ça aide. Et il y a des obligations d'investissement des chaînes de télévision au profit des films français. Donc voilà, en gros, c'est ça le schéma. Et ce schéma-là a été construit pendant les 40, 50 dernières années. Et manifestement, vu que le résultat est qu'on est le premier cinéma d'Europe, ben d'autres ont commencé à s'en inspirer et on les y encourage. Alors, dans un contexte de mondialisation, qu'est-ce qui fait la particularité du cinéma français et quelles seraient ses singularités propres ? Je crois que la particularité, c'est qu'il a une véritable authenticité, c'est-à-dire le film français, le cinéma français et les films français, c'est le talent des artistes, c'est la magie des acteurs, des actrices, le côté sans doute aussi littéraire, c'est-à-dire qu'on vient quand même d'un cinéma qui vient de l'écrit, alors que beaucoup d'autres cinémas viennent de l'informatique, de l'internet, de l'image, etc. C'est parfois un peu lourd. D'ailleurs, on est parfois sur des films un peu trop littéraires, j'ai envie de dire. Mais je crois qu'en même temps, ça donne une richesse émotionnelle très forte. Et donc, et puis on a maintenant des traditions, des cycles, des fils d'eux qui ont autant d'ambition. Je veux dire, aujourd'hui, Jacques Audiard est un des tout premier grand metteur en scène français. Il est le fils de Michel Audiard, qui a été le premier scénariste français il y a maintenant 40 ans. Moi, j'ai fait, à l'époque où je produisais Mon ami Delon, j'ai dû faire 1 ou 2 films avec lui, de savoir que 40 ans après, Jacques Audiard est un des plus grands. Et on pourrait le dire, si vous me posiez la question avec qui vous auriez envie de travailler comme metteur en scène, je vous dirais, mais avec Nicolas Bedos, par exemple, qui est le fils de Guy Bedos, et dont le dernier film que vous verrez bientôt sur les écrans et qui s'appelle La Belle Époque est absolument éblouissant. À Cannes, il a eu 1 quart d'heure d'ovation, Nicolas Bedos, un talent absolument époustouflant. On pourrait en trouver comme ça un certain nombre qui sont donc, il y a une espèce de, comment je dirais, même si vous allez plus haut, Claude Brasseur qui était le fils de Pierre Brasseur qui était aussi une icône, ou Laura Smet qui est la fille de Johnny et de Nathalie Baye, qui est une merveille d'actrice. On peut continuer si vous voulez, mais donc la force c'est que les artistes revendiquent et sont fiers et font ce métier avec amour, et je crois que les différentes politiques culturelles qu'il y a eu ont été très protectrices, et Dieu merci, et des auteurs et des réalisateurs et des actrices et des acteurs. Alors attention maintenant, Alain, un exercice très difficile. Quels sont les 3 plus grands films de tous les temps pour Alain Terzian ? Pour moi, le plus grand film, c'est Schindler's List de Steven Spielberg. La liste de Schindler, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Et donc, voilà, je le mets en tête de mon palmarès personnel. Et puis, il raconte toute l'histoire de l'Holocauste. Voilà. Et en deuxième, je mettrais America, d'Elia Kazan. Parce que qu'on va diffuser à la foire d'ailleurs, qu'on diffusera à la foire de Marseille le jour où vous serez là. Bravo, parce que Elia Kazan est pour moi un des tout premiers metteurs en scène de l'histoire. Je reste convaincu qu'il était d'origine arménienne, même s'il est plutôt d'origine grecque. Mais il y a des éléments qui me font penser, puisque America, on part d'Anatolie. Ils partent pas d'Athènes ou du Pirée, ils partent d'Anatolie comme mes grands-parents sont partis d'Anatolie avec les parents d'Aznavour, et ils sont ils veulent échapper au génocide, au massacre de l'histoire, avec comme vision un espoir, c'est arriver en Amérique et au passage pour beaucoup d'Arméniens en France. Mais moi, je sais que 80% de ma famille, une partie a été massacrée et l'autre partie est arrivée en Amérique, où je vais souvent les voir, et il y a une infime partie qui est restée ici.
Donc, c'était ma grand-mère et mon grand-père, et donc je les remercierai jamais assez parce que j'ai trouvé mon espace ici. Mais voilà, il y a 15 ans, et il y a 15 ans, quand je regarde des films comme L'arrangement, comme qu'est-ce qu'il a fait, mais je veux dire, vous allez regarder sa filmographie c'est impressionnant. sur les quais. C'est époustouflant. Il a quand même lancé à la fois James Dean et Marlon Brando. Et Brando, absolument. Donc c'est extraordinaire. C'est pas rien. Voilà. Et donc c'est un des plus grands. Et puis si on continuait, mais c'est un très vieux film. C'est un film. D'abord, j'en ai un deuxième d'il y a 15 ans aussi qui s'appelle Le Dernier Nabab avec Robert De Niro et Jack Nicholson. Parce que dans mes folies, quand je rêve, je me dis finalement c'est peut-être mon histoire puisque c'est l'histoire d'un producteur et d'un parcours avec les moments de doute, la passion, l'acharnement, la solitude, incarné par Robert De Niro. Donc je suis toujours très fier de dire c'est mon film fétiche, je le revendique. Mais bon, je suis pas sûr que comme j'étais pas né qu'il l'ait fait exactement en pensant à moi, mais moi je m'y retrouve beaucoup. Je trouve que c'est un film absolument brillantissime dans lequel on voit d'ailleurs l'actrice féminine quasi principale, c'est Jeanne Moreau, figurez-vous. Ah oui. Donc il y a beaucoup de clins d'œil comme ça avec le cinéma français. Et donc Kazan est pour moi un Arménien et on lui doit ce regard absolu avant qu'il arrive en Amérique et tout. Mais sur America, pour moi, puisque vous allez le projeter à Marseille, revoyez-le, c'est exceptionnel. Il part d'un atelier et ils essayent, un grec et un arménien d'ailleurs dans l'histoire, de survivre au massacre qui commence. Donc après, je pourrais vous citer La Reine Christine de Rouben Mamoulian, oui. Henri Verneuil raconte que quand il l'a vu dans un cinéma à Marseille, c'est ce qui l'a déclenché pour aller faire du cinéma. Et cette envie, La Reine Christine, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Comment elle s'appelait, cette actrice mythique? Oh là là, j'oublie. C'est Garbeau. C'était Garbeau, absolument, le mythe absolu de l'époque. Ah oui. Voilà. Alors, je suis très heureux d'ailleurs de venir à Marseille parce que je suis très heureux que la foire internationale ait décidé d'honorer et de marier le 7e art et l'Arménie, un peu l'Arménie. Et l'Arménie, parce qu'il y a quand même énormément d'Arméniens dans le cinéma aujourd'hui, parce qu'ils ont un sens poussé de la création, et qu'il y a beaucoup de metteurs en scène arméniens que moi j'admire et que j'aime, de Verneuil qui nous a quittés à Guédiguian, et puis j'ai aussi beaucoup d'affection pour deux Arméniens qui vont vous étonner, mais Muriel Robin est arménienne, par exemple. Oui, on le sait tous maintenant. Et Guédiguian est un fabuleux metteur en scène qui a un univers et que j'aime et que j'aime vraiment beaucoup. Atom et Goyan, j'aime beaucoup. Un de mes films préférés, d'ailleurs, c'est Ararat d'Atom et Goyan. Ça aussi, ça a du sens. C'est pas rien. Joué par l'inoubliable, l'immense Charles Aznavour, qui incarne les réfugiés qui essayent d'arriver et de passer et de s'installer. Je crois que c'était au Canada. Quel film sublime c'était. Donc voilà. Donc non, je suis très très heureux pour l'Arménie et pour le 7e art de ce mariage à travers cette immense et merveilleuse foire internationale de Marseille. Alors nous célébrons à Marseille, cher Alain, le premier anniversaire de la disparition d'Aznavour avec l'avant-première de son film Le Regard de Charles. Votre famille, et peu de monde le sait, mais votre famille et celle de Charles Aznavour étaient très liées. Très très liées, puisque la maman de Charles, qui s'appelait Quenard, elle habitait à Erzurum avec ma grand-mère. Alors voilà. Là, quand je dis elle habitait au passé, puisque c'était il y a 100 ans, et Ageniv et Quenard, donc ma grand-mère et la maman de Charles, qui avaient sensiblement le même âge, ont quitté
c'était en Turquie, Erzurum, mais c'était en Turquie, Erzurum, c'était que des Arméniens, puisque c'était en Turquie, parce que les Turcs l'avaient envahi quelques temps avant dans l'histoire, et elles sont parties pour échapper au génocide qui a décimé la ville d'Erzurum. Elles sont parties se réfugier à Akhalsra, qui est en Géorgie, à côté de Tbilissi. Et là, elles ont rencontré deux messieurs qui étaient, Charles me racontait toujours qu'ils étaient très joyeux et qui rigolaient bien, qui étaient mon grand-père, Kevork, et son papa. Donc, son papa, c'était Misha, et d'où d'ailleurs Misha Zavour, le prénom de l'un de ses fils. Oui. Voilà. Et donc, eux deux rencontrent leur femme à Akhalsra, c'est-à-dire en Géorgie. Et donc, mon grand-père rencontre ma grand-mère et la maman de Charles rencontre son papa, et ils sont liés comme les meilleurs amis, quoi. Ils vivent ensemble et ils prennent la route ensemble. Et donc, moi, vous le savez, j'étais à la fois un adulateur, un admirateur et un ami intime de Charles. Oui. Et chaque fois qu'on est allé en Arménie, on y est allé ensemble tellement de fois. On a dîné avec tout le monde. On a inauguré la maison de l'Arménie. À l'époque, c'était avec Sarkozy. On a vraiment fait toutes sortes de choses. Et là, en dehors même de son talent, si le Time Magazine l'avait appelé l'artiste du siècle. L'artiste du siècle, oui. Absolument. C'était pas rien. Et puis cette générosité, vous savez comme moi à quel point il était une icône, une idole, une légende en Arménie. J'ai eu la chance d'être avec lui maintes fois là-bas. Oui. C'était pas rien de le dire et de voir tout ce qu'il faisait et qu'il avait fait. C'est impressionnant. Et il y mettait, c'était devenu sa raison de vivre. Je suis très heureux aujourd'hui de saluer son fils qui a épousé une très belle Arménienne et qui est très souvent là-bas. Et ça fait plaisir. Il reste là-bas. Aussi... Charles me disait, il est plus arménien que moi. Il reste là-bas, Nicolas, là, actuellement. Et Christina prépare la fondation Aznavour. Il reste et il a beaucoup de raisons de rester. Oui, ça, voilà, on le comprend. Ça fait aussi partie des grandes légendes et comme ça, c'est un garçon merveilleux et brillant. Et puis, il a eu la chance de trouver une femme arménienne merveilleuse. Donc, il reste là-bas. Il se sent vraiment chez lui là-bas. Et cela dit, déjà, nous, quand on y va, on se sent chez nous quand on y est. Et comme disait Charles, on peut pas dissocier dans le café au lait, ni le café, ni le lait. Donc, nous, on est dans cette catégorie-là. Et Nicolas, lui, il est quand même dans la catégorie. Il se sent vraiment chez lui. Dernière question. Malraux avait dit le cinéma est aussi une industrie. Phrase toujours d'actualité, Alain. Oui, absolument. On pourrait dire le cinéma est surtout une industrie, peut-être, aujourd'hui ? Non, parce que, vous savez, le cinéma, je sais pas combien d'années ça fait, moi, ça fait quand même une bonne quarantaine d'années que je suis bien dedans. Ce qui vous fait rêver, c'est quand même plus les regards, les répliques, les émotions, les histoires, c'est ça qui vous fait rêver. Alors, on a vu qu'on est passé... quand j'étais jeune, il y avait de la pellicule Kodak. Aujourd'hui, on sait même plus ce que veut dire Kodak qui a explosé et la pellicule, ça n'existe plus. Donc, très bien, c'est le numérique, mais l'important, c'est ce que ça porte, le numérique. C'est ce que ça porte. Aujourd'hui, les plateformes, elles se font la guerre pour savoir quel programme elles vont offrir et elles vont proposer. Donc, l'émotion du cinéma, et là, je fais la différence entre le cinéma et les flux, puisque quand même, les grandes plateformes... ont une théorie des flux, une offre en flux. Ok, très bien. Mais moi, je dis que cette année va être une année de bouleversement parce que les plus grandes signatures du cinéma en tant que plateforme et que maison, les majors studios, si vous voulez, ils ont plus qu'une histoire puisque on a tous des souvenirs des grands films. Aujourd'hui, quand vous parlez de Disney Fox, les deux ayant fusionné et que vous savez que sur une plateforme on pourra trouver Blanche-Neige ou le Titanic ou tous
ces films magiques. Je pense que ça va donner un regain d'envie et d'émotion sur le cinéma. Et puis on est toujours content pour nos amis de la télé qu'eux, ils s'acharnent à faire beaucoup de flux. Donc comme me disaient les différents patrons des grandes chaînes, c'est quand même curieux. On retient pas les années et les années de séries de télé et on retient toujours un film. Oui, chacun a le droit d'aimer un film avec beaucoup d'émotion et je pense que c'est ça qui fait la magie et la force du cinéma, c'est cette faculté de faire rire ou de faire pleurer et que c'est pas demain que ça va s'arrêter. En tous les cas, Monsieur le Président de l'Académie des Césars, nous sommes très heureux de vous accueillir dans la capitale phocéenne et puis pour cette édition consacrée 95 ans, c'est presque l'âge de Charles Aznavour. C'est vrai que Marseille est un pôle d'attraction. D'abord, Marseille est le plus beau décor pour le cinéma qu'on ait inventé. Absolument. Et c'est un pôle d'attraction parce que, en dehors même de la mythologie des Pagnols et autres, aujourd'hui, il y a plein d'acteurs et d'artistes qui vivent à Marseille et qui partent de Paris pour Marseille. Je vous le dis, de Cadmerade à Alice Paul. C'est vrai. Je veux dire, ils sont installés à Marseille. Ils sont installés là et donc c'est la plus belle ville de cinéma qu'on puisse imaginer. Voilà. Écoutez, on va l'encadrer cette phrase d'Alain Terzian, la plus belle ville du cinéma qu'on puisse imaginer. Merci en tout cas, cher Alain, d'être intervenu sur les ondes de RCF. Et puis encore une fois, avec beaucoup de plaisir, vous êtes le président d'honneur de cette journée de l'Arménie dans cette foire consacrée au 7e art que vous connaissez sur le bout des ongles. Je vous en remercie infiniment, du fond du cœur. À très vite, Alain. Au revoir. Au revoir. Le club de Richard Findiquian.